Bah, dommage, c'était une jolie prise. Une jolie prise, François. On s'est pas déjà rencontrés? Ah non, je crois pas. C'est qui, François? Et François, mais tout le monde connaît François. Murphy, ça te dit rien? Facile de repérer, il est comme toi. Toujours une planche sous le bras depuis que Joe Morright a ouvert son surf shop. Sauf que Murphy, ses roulettes à lui, c'est la pente des vagues. Avec lui, pas de surprise. Hein. On finit toujours sur la plage, avec la peau comme de la toile émérite. Et moi, j'ai grandi à Arbonne. J'aime pas le sable entre les orteils. Je préfère la paille, si tu vois. Et il est où, ce surf shop? Le surf shop, c'est par là-haut. Et pour les beach boys, le sex shop, c'est par là. Tu prends le tunnel, tu vas jusqu'au rocher de la Vierge, t'as un signe, non? Tu clopines sur ton roulis roulant jusqu'à Villa Belsa, et c'est là. Ah, t'as qu'à te servir, hein, parce que moi, ces otaries panées à la chapelure sablée, je n'en peux plus. Regarde, j'ai un peu tout irrité. Dis donc, toi, je suis pas une fille facile, hein. Je suis pas une fille facile, hein. T'es certaine d'être parisienne? Non mais tu t'es regardé, ringarde. Une planche à roulettes, un roulis roulant. Ça s'appelle un skateboard. Direct importé de Californie. C'est Californie, et qu'est-ce que vous avez tous avec ces mots en I? Tous les mecs qui font de la planche, ils ont que ça en bouche. La Californie, l'Australie, Bali. Adieu, François. Retourne à tes vagues et à ta Californie. Murphy. Elle connaît pas Murphy. Sûr? T'es pas d'ici, toi? Ah non, de Paris. Je suis arrivée ce matin pour les vacances d'été. Ce matin, sur cette planche à roulettes? Non seulement depuis la gare de Biarritz. Et le reste en train. Je suis descendue comme ça depuis les Halles et ça m'a fondu jusqu'à la Grande Hélice. C'était un bateau d'ici. Un bateau d'ici? Non mais t'as vu la taille de l'hélice? L'hélice seule ne passerait pas le port. Non, c'est l'hélice d'un bateau charbonnier, le Ken Boss, qui a fait naufrage en 1930 sur le rocher de la Frégate. Les naufrages, ça manque pas par ici. Regarde-toi. Moi, j'ai volontairement roulé en suivant la pente jusqu'ici. Jusqu'ici, comme l'eau des caniveaux. Bah dis donc, t'es pas très sympa, non? Ah non, je suis basquaise. J'ai lu l'horoscope dans le train. Poisson, journée exceptionnelle, jetez-vous à l'eau. Je confirme, c'est leur jour de chance. Non, juste pas assez gros. À quoi pêches-tu? À la petite cuillère. Pêche donc à la louche. Pour les poissons à grande bouche. À grande bouche, ça c'est sûr, tu dois t'y connaître. Hein. De toute façon, il faut savoir lâcher prise. Tu vois, les poissons les plus fabuleux sont ceux qu'on attrape presque, ceux qui vous échappent à peine crever la surface, puis s'en retournent dans les profondeurs sans confirmer leur taille. Ouais, il s'appelle François. Enfin, pardon, Murphy. Murphy. Et toi, tu n'es pas bayonnaise, peut-être? Ah, peut-être bien, peut-être pas. En tout cas, c'est bien joli ces petites cabanes. Joli comme un petit village enchâssé dans un plus gros. Enfin, tu vois l'idée. Ah ben, l'idée est bonne, hein. Sauf que ces petites cabanes, ce sont des crampottes. Et figure-toi que le port a été déclaré commune libre depuis 3 ans. Et il y a même un maire élu à vie à titre honorifique. C'est Jeannot Dormalet chez les Zambis. Tiens, regarde, c'est lui là-bas sur la terrasse avec les anciens. Monsieur A, le garde champêtre, et à sa gauche, René Luneau, le garde maritime. Ah, je vois. Les anciens sont au port sa mémoire. Bah, sa mémoire, tu parles. Quand ils partiront de chez Albert, faudra déjà qu'ils se rappellent où ils habitent pour rentrer chez eux.
Bah, pour le maire, c'est facile, hein. Il joue à domicile. En tout cas, ça cause. Je sais pas ce que raconte le gars debout à côté d'eux, mais ça a l'air animé. Hein. Mais debout, c'est Gabi. C'est celui qui a le Rubik's Club au casino. T'as déjà entendu parler du Tagada à Paris? Ah oui. Ah, c'est lui. Oh, il doit certainement raconter sa soirée d'hier. Mais tiens, il vient ce soir. Pour peu qu'il revienne jouer l'apéro à la pétanque avec son pote Darry Cole, alors là, ce sera une autre ambiance. Hein. Darry Cole. Bah oui, mais t'as pas idée du nombre de célébrités qui sillonnent autour de Gabi. Johnny, France Gall, Sacha Distel, toutes les célébrités passent par ici. Elles doivent suivre la pente comme toi. Tiens, voilà le maire, moustache au vent, tout en zigzag sur son scooter. Oui, il a oublié la béquille, voilà, sûr. Le patron il vient de remettre la tournée là. Tiens, le maire se lève pour l'aider, mais il laisse ce scooter par terre. Oh, par terre et par mer, hein, le rosé n'attend pas. Oh, c'est vrai qu'ils ont l'air pressés de se désaltérer. Hein. Un jeune, ils s'en reconnaîtraient même pas. Oh, je parie qu'à leur dernière prise de sang, il n'y avait plus ni globule blanc, ni globule rouge, mais seulement des rosés. Je me demande bien de quoi il parle. Eh bien, il parle de pêche. Et celui qui a les bras le plus longs, bon, le mieux. C'est libre là? Hier, ils espéraient, en regardant passer la caravelle Paris-Biarritz, que l'avion se crache au large et que ça ferait un bon point au large. Hein. Et l'autre jour, ils se moquaient de nous. Genre, et le but, c'est de son espadon. Oh, mais l'engueulade. Son espadon? Mais oui, son espadon. Un zodiaque mou, à proue dur pour couper les vagues. Tous disent que ça ne marchera pas. On verra bien. Ah, il y a des idées comme ça, Georges. Tiens, sa dernière. Il voulait rattacher Murphy, là, à sa planche, avec un élastique à la patte. Ça, c'est sûr, alors là, ça marchera jamais. Voilà. Les discussions varient selon les copains de passage. Une seule règle du jeu, celui qui quitte la table en premier, et bien, il en prend pour son grade. Eh ben, c'est beau les amis. Oui, c'est beau, les amis. On peut compter sur eux pour compter sur nous. Et oh, je plaisante, hein. Parler dans le dos des gens, ça s'appelle de la médisance. Oh, de la médisance. Comment tu y vas? Mais non, ce n'est pas de la médisance. C'est du lien social. C'est de l'intérêt pour son voisin de crampote. Tu ne fais jamais partie de cet endroit si personne ne prend la peine de dire du mal de toi. Hein. Tiens, si on se prêtait à l'exercice, tu dirais quoi, toi, de moi? Très basquaise, très négligée et très désagréable. Désagréable? Alors ça, c'est de la médisance. Bah, et pourquoi dans ce cas c'est de la médisance? C'est toujours de la médisance quand ça vient d'un étranger. Ouh, et pire d'une parisienne. Alors là, oui, c'est de la calomnie, c'est de la diffamation, c'est du dénigrement. Pire, c'est du ragot de parigot. D'accord, j'ai compris. Bon, je me présente. Margot. Margot, enchantée. Esti-chou. Waouh! T'as éternué? C'est ton prénom ou les deux? Les deux. Wow! Esti-chou! Prénom explosif! Explosif, non, passe. Waouh! Bon bah, maintenant qu'on est amis, tu dirais quoi, toi, de moi? Moi, je dirais très princesse sur son carrosse à roulettes, très étincelante, très soignée et au visage très agréable. On s'est déjà rencontrés, non? Non, mais c'est comme si, comme un sentiment déjà vu. Bon, bah, ma chère Basquaise, je m'en vais faire miroiter mes écailles du côté de la côte des Basques. Peut-être qu'une des otaries dont tu m'as parlé me trouvera appétissant. Derrière le tunnel, tu m'as dit. Alors, je pars déjà. Rendez-vous dans une autre ville, notre époque. On m'attendre ici.
Encore une prise qui me glisse sous les mains.